comme le dirait feu René Malville. C'est honteux. Moi, Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que c'est de la grosse merde. Bonsoir de Ben Yedder. Ah, Ben Yedder, trop chaud. Ben Yedder, il est trop fort. Ben Yedder, il est trop fort. J'espère que vous allez bien. On va parler de ce match très très bon de la part des Monégasques. Vraiment, il est quasi parfait. Enfin, limite parfait. Enfin, j'aurais rien à dire sur leur match parce qu'ils n'ont pas eu de carton. Ils ont été super efficaces. Ils auraient pu en mettre 5, 6, 7 des buts. Donc on va se satisfaire de 3 buts encaissés. Je... Pourquoi? Pourquoi est-ce que je supporte cette équipe? Je ne sais même pas pourquoi. Comment tu peux aligner une équipe comme ça? Que t'aies des jeunes ou pas, c'est pas le souci. Que t'alignes cette équipe-là et que tu perdes tout le temps. Comment c'est possible? Dites-vous bien que le meilleur joueur du match du côté du PSG, c'est Donnarumma. Très bon match de Donnarumma. Très bonne deuxième période de Donnarumma. Parce que la première, catastrophique, mais très bonne deuxième période de Donnarumma. Et c'est ça qui est fou. C'est que un gardien que je déteste, qui se prend 3 buts, est selon moi le meilleur joueur du PSG. Tu vois à quel niveau se situe l'équipe selon moi? C'est affligeant. Frérot, c'est affligeant. Merci beaucoup à toi le cosplayer. Merci. Ah ouais, non, mais là, à Blackos. Ah, mais c'est sûr. On a perdu. On a perdu. Je ne vais même pas regarder le match parce que je regarderai Ant-Man et la guêpe. Je comptais le regarder en différé et pas me spoiler. Je m'en branle. Spoilez-moi, je m'en fous. On a perdu. On a perdu. Comment Comment tu veux gagner avec ça? Et le coaching. Je voulais commencer par ça. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais je dois commencer par ça. Galtier, dégage. Oh mon dieu, qu'est-ce que. Galtier. J'ai vu un tweet, et je l'ai retweeté d'ailleurs, je vais vous le lire, parce que c'est totalement ça. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Qu'est-ce qu'il a dit Non, c'est Adrien Grenier. Il a tweeté trop hâte du discours de Galtier à la fin du match, qui va encore tout bien analyser. Le problème, c'est qu'un médecin qui diagnostique, mais qui soigne pas, bah ça sert à rien. Parce que c'est bien beau de dire, de la part de Galtier, de dire ah mais ça va pas, non, il faut ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Frérot, on perd 3 contre Monaco. Ça sert à quoi de dire ah oui, du coup, attends, c'est dans la tête, frérot. T'as aucun mental. Il y a aucun mental dans ton équipe. Aucun. Comment tu veux gagner? Et le pire, c'est que dès que j'ai commencé le match, je me suis dit, putain, la plus grosse erreur de ma vie, ça a été de ne pas parier sur ce match. 1000 fois, faut parier pour Monaco. 1000 fois. Monaco gagne tout le temps contre le PSG ou fait des matchs nuls. Mais 1000 fois, faut parier sur Monaco. Ils sont à domicile, le PSG éclaté au sol. Et Monaco, qui est la meilleure équipe de Ligue 1 depuis le début de la 2023, là, frère, fallait parier. En plus, la cote, on m'a dit, elle était à 2,35. J'aurais dû parier. J'aurais parié 100 euros, boum, je me fais 235 du coup. Enfin, j'ai un retour de 135. Mais Galtier, mais tu me fais honte. Tu me fais honte. Moi, en plus, le pire, c'est que je m'étais dit, je vais pas faire la même erreur que les années précédentes, c'est-à-dire de vraiment cracher sur l'entraîneur trop rapidement. Parce que c'était le cas pour quand j'avais vu Emery, quand j'ai vu ce qu'il avait fait et tout, je crachais sur lui. Parce que vraiment, bah, après le 6-1, tu veux faire quoi, frère? Après tout ça, là, toutes les humiliations, tu veux faire quoi? Après le fait que tu viennes et tu dises, j'enlève Sirigu, je mets Kevin Trapp. Juste ça me suffit. Juste ça me suffit. Et dans ma tête, j'étais vraiment dans, ouais, je veux laisser du temps à cet entraîneur pour qu'il mette sa patte. Il y a aucune patte Galtier. Qu'on me dise pas, ouais, mais Luis Campos, il fait du bon, il fait rien. Luis Campos, on l'a regardé la semaine dernière, enfin, quand on a analysé le match précédent, du coup, c'était contre Marseille. Luis Campos, il a fait venir Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Vitinha, Carlos Soler, 120 millions d'euros pour ce milieu de merde. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Réellement. Pourquoi faire? Ekitike 40 millions d'euros pour Ekitike.
il vaut même pas 10 millions. La seule bonne recrue, la seule, si je ne dis pas de bêtises, bonne recrue de Luis Campos, pour moi, là, actuellement, c'est Mukiele. Parce qu'on peut dire, oui, Vitinha, il est bon. Oui, Vitinha, il était bon en début de saison. Là, il fait n'importe quoi. Mais rapport qualité-prix, Vitinha, là, ce qu'il fait là, ça vaut pas 40 millions. Alors que Mukiele, on l'a eu à 10 millions. Mukiele, c'est un soldat. Même ici, il est pas très fort. C'est un soldat. C'est comme Danilo Pereira. Tu le mets, tu sais qu'il va faire le taf. Il va peut-être pas bien le faire, mais au moins, il va se donner à fond pour l'équipe. Vitinha, c'est zéro, là. C'est zéro. C'est zéro. Ça me dégoûte. Il me dégoûte du foot. D'habitude, le pire, c'est que, en général, ce genre d'événement, le fait que le PSG me mette dans ce genre d'état d'esprit, c'est à la suite de la défaite en Ligue des Champions. Parce qu'on nous promet toujours, Hakimi, Ramos, Messi, on est éliminé par le Real Madrid à cause de Donnarumma. Toujours. Et là, ça arrive très tôt. Ça arrive très tôt. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi. Luis Campos est une grosse blague. Luis Campos, c'est une grosse blague. Le mec, il fait deux métiers. Il est au Celta Vigo, il est au PSG, frère. Choisis. Premièrement. Et en plus, il fait rien. Là, il est descendu, là. Il est descendu pour aller parler aux joueurs. On a perdu 3-1. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu parles? Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? À la fin de la saison, t'es finito. T'es viré, comme tous les directeurs sportifs qui viennent au PSG. Leonardo Antero Henry, il n'existe plus. Et Galtier, il va se faire détruire face au Bayern. C'est évident. C'est évident qu'il va se faire détruire. On va se faire détruire par le Bayern Munich. Même si c'est pas le gros Bayern, c'est ça le pire. C'est qu'on va se faire éliminer par un Bayern. C'est même pas qu'on va se faire humilier par le Bayern, c'est qu'on va se faire humilier par le Bayern. Mais par un Bayern pas bon. Parce qu'on va se dire, oui, mais le Bayern, il marche sur la Bundesliga. T'as vu des matchs de Bundesliga, frère? Je vois pas la différence avec la Ligue 1, hein, personnellement. Hein. Le niveau, et encore, la Ligue 1, je trouve que c'est plus fort que la Bundesliga. Hein. Mais bon, c'est mon avis. Je trouve que c'est ridicule. C'est ridicule. Et Campos est descendu pour crier sur des joueurs qu'il a achetés. Mais voilà. Ekitike Solaire. Oh mon dieu, mais revenons sur le coaching de Galtier, frère. Revenons sur le coaching de Galtier, s'il vous plaît. Il fait rentrer qui? Attends, il a fait rentrer qui? Il a fait rentrer... Attends, c'était qui? C'était Kimpembe? Non, c'était pas Kimpembe. Attends, parce que je l'avais tweeté, je sais plus. Je sais plus qui sort. Enfin, qui rentre. Mais, frère, il sort Danilo Pereira pour laisser Solaire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Carlos Soler, c'est... Et le pire, c'est qu'il avait bien commencé. Il avait bien commencé. Il fait rien, frérot. Il fait rien. C'est une merde. Je répète, Solaire, le seul truc qui est bien chez lui, c'est sa airline. Il aura jamais de calvitie. Bravo à lui. C'est tout ce qu'il aura. C'est de la merde. Solaire, il a perdu son niveau de ballon, mais c'est inconcevable. C'est inconcevable qu'on se fasse humilier de cette manière. Frérot, même au Mercato, on vend Sarabia 5 millions et au Mercato d'avant, on achète des Fabian Ruiz 25 millions. Il n'y a pas un problème. Vas-y. Non mais... Bref. Et Kitike, je veux bien, j'entends, je vois dans le chat, hein, les gens qui disent oui, il est jeune, etc. Frérot, Neymar. Juste parlons de ce match, Neymar et Kitike, qui étaient en pointe, enfin qui étaient en attaque. Neymar, il fait un mauvais match. On va pas se mentir, il perd beaucoup de ballons. Mais en fait, pourquoi Neymar a perdu beaucoup de ballons? Parce qu'il a fait le taf de deux joueurs. Pourquoi? Parce qu'Ekitike ne fait rien du tout. Waouh, c'est bien, il a contrôlé de la poitrine. Qu'est-ce qu'il fait? Il a passé à Pembele. Oh, bah le ballon est perdu. Non, sans blague. Mais oui, mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi, Guillaume. On le voit que Galtier et son staff technique, ils sont nuls. Alors je dirais pas qu'ils sont nuls, mais disons que c'est honteux. C'est une honte. Mais vous vous rendez compte, frère?
Depuis le début de Et après, Galtier va dire, oui, mais c'est parce que du coup, on a perdu les automatismes. Frérot, là, c'est bon, là, ça fait 1 mois et demi que vous êtes rentré. Vous pouvez jouer. Ça fait 1 mois et demi. À un moment, les automatismes, il faut les récupérer. Parce qu'on va dire, oui, mais du coup, en fait, on a plein de joueurs blessés. Change ton staff médical pour éviter ce genre de problème. Non, je sais pas. Renato Sanchez qui revient, qui se blesse. Messi qui se blesse. Achraf Hakimi qui se blesse. L'autre, là, Solaire, pas Solaire, Ruiz, qui est malade. Mais cette équipe, c'est un sketch. Cette équipe, c'est une grosse blague. Et pourquoi j'ai pris un accent Pourquoi j'ai pris un accent du Sud, je sais pas. Mais depuis le début de l'année, on a perdu 4 fois contre Monaco, Marseille, Rennes et Lens. Vous allez me dire, oui, mais ce sont les 4 premiers du championnat. Oui, mais frère, on est le Paris Saint-Germain. Que ce soit Marseille, que ce soit Lyon, que ce soit Strasbourg, on est censé gagner. Vu l'équipe qu'on aligne, on est censé gagner. On est censé gagner. Eh ben, Yurok, toi qui veux revendre tes billets du Bayern, bon courage pour trouver un acheteur. Parce que là, frère, oh, mon Dieu, rip pour mardi, mais je suis tellement content d'aller. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, du coup, moi j'ai été invité pour aller voir Ant-Man et la Guêpe Quantumania en avant-première, qui a donc lieu le 14 février au soir. Oh, et j'étais dégoûté parce que je m'étais dit, je vais rater le PSG Bayern. Mais merci Disney de m'avoir invité. Je ne pourrais pas voir cette daube de match. C'est une honte. C'est ce que je... C'est honteux. C'est honteux. C'est... Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Jamais, Seb, jamais, jamais je n'arrêterai de supporter le PSG parce que c'est mon club de cœur. Je ne peux pas arrêter de supporter le PSG. Mais, genre, en plus, pour vous dire, 25e minute, il y a déjà 2-0 pour Monaco. Je regarde mon père. Je lui dis, bah... Voilà, quoi. Et genre, tout le match, j'étais comme ça. Je jouais même à Score Hero, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de foot. Je jouais à ça. Pendant le match. C'est honteux. Le mec... Le seul joueur qui nous met un but, c'est Warren Zaïre-Emery. Le seul qui prend ses responsabilités. Je veux bien qu'il a raté plein de choses. Le gars a 16 ans. Il a fait des choses que n'ont pas fait des joueurs de 28 ans. C'est indécent. J'ai honte. J'ai honte. Les coachs du PSG sont tous talentueux. Mais c'est ça. Ce ne sont pas les entraîneurs le problème. C'est le PSG. Parce que c'est... Là, je crache sur Galtier, mais quand il ira autre part, frère, il sera sûrement un très bon entraîneur. Il fera sûrement les bons choix. Mais là, comment... Je comprends pas. En fait, dès que t'arrives au PSG, tu perds ta lucidité. Parce que là, il se dit, je vais faire sortir Danilo. Danilo Pereira. Même Danilo, je suis sûr, quand il a vu son numéro, il s'est dit, mais putain, mais pourquoi? Genre, mais ça n'a aucun sens. Ce club, c'est une blague. Une blague. D'accord? Après, pour le coup, il a mis beaucoup de jeunes. Il a mis Bichiabou, qui a fait un mauvais match. Mais pour le coup, moi, j'ai pas envie de descendre Bichiabou. Parce que Bichiabou, il a 17 ans. D'accord? C'est normal qu'il fasse ce genre d'erreur. Verratti, à l'époque, quand il est arrivé au PSG, le nombre de passes qu'il a donné à l'adversaire ou qu'il perdait au début, enfin, à l'entrée de la surface, et du coup, on s'est pris des buts. Et c'est pas pour autant que Verratti est un excellent joueur. Donc, je pense pas qu'il. Enfin, moi, je descendrais pas les petits jeunes, là, pour le coup, parce que déjà, ils jouent jamais. Mais des joueurs comme Marquinhos, des joueurs comme Soler, des joueurs comme Ekitike, qui a sa chance. Pas de Messi, pas de Mbappé. Et tu fais ça. Mais frère, mais ça n'a... C'est... Ouais, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Imagine un retour de Tourelle. Mais non, je ne veux pas. Pourquoi il a été viré, Tourelle? Tout simplement parce qu'il fait jouer Marquinhos en 6. Il faisait jouer Bernat milieu de terrain. Rien que ça, moi, ça me suffit. Rien que ça, ce sont des choses que tu fais sur FIFA. Pas en vrai. Vraiment, c'est... Oh, imaginez, ils reprennent Tourelle. Oh non. Non, ils vont finir, évidemment, ils vont finir avec Galtier. Mais si Galtier ne passe pas, là... Oh là là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu.
Oh, c'est terminé pour Galtier. C'est terminé pour Galtier. Parce que là, tout va se jouer le, le 14 et ensuite on va jouer comment on appelle ça le, euh, le 8 mars, je crois. Frère, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Presnel Kimpembe, seul face à la tribune du. Attends, attends. Seul face à la tribune du PSG, on est venu pour leur parler avec un mégaphone. On va avoir besoin de vous, les gars. Mardi, à la maison, on va avoir besoin de vous. Il faut se remobiliser dans le vestiaire. Mais ça, c'est. Comment Comment c'est lui qui dit ça? Le mec, il vient de revenir. C'est lui qui prend la parole. Et Marquinhos, il est où? Moi, je t'avoue, j'ai arrêté. Il restait 20 secondes pour mettre le live en route. Mais ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte, frère. J'ai le premier degré. Je suis un rageux, là. Ah, mais j'espère bien qu'ils vont les huer. Ou qu'ils les ont hués. Parce que là, c'est pas possible. Parce que là, c'est pas possible. Là, ça me dégoûte. Pire capitaine, mes frères. Oh, et en plus, le pire, c'est que quand je vais sur Twitter, je tombe sur qui? Thiago Silva, qui prolonge son contrat avec Chelsea. Comment Comment on laisse partir des Thiago Silva? Comment c'est possible? Comment on peut faire ça? Thiago Silva, en tout cas du PSG que je connais, alors pas forcément QSI, parce que je suivais le PSG avant le QSI, enfin pas longtemps avant, je crois que j'ai commencé vraiment à suivre fort le PSG en 2007-2008, ça me dégoûte. Oublie pas, ça a craché sur Thiago Silva. Ouais, mais Thiago Silva, frère, il a pas de mental, ça c'est sûr. Mais c'est un joueur qui a su se réveiller, tu vois. À la suite de la Coupe du Monde, il a été mauvais. Et là, boum, 2015, il se remet dedans. C'est un monstro. Il est chaud, il est surpuissant, frère. La Marquinhos, c'est terminé. Et le pire, c'est qu'ils vont le prolonger. Je comprends pas. Frère, ils prolongent Marquinhos. Ils veulent prolonger Messi. Pourquoi tu veux prolonger Messi? Je veux bien que ce soit Messi, mais laisse-le partir. Fais partir Messi et achète-nous des joueurs. Pas des Carlos Soler. Pas des joueurs. Libère-nous de l'espace. J'en peux plus. Moi, personnellement, j'en peux plus, tu vois. J'en peux plus. Au début, les supporters ont insulté Kimpembe et quand il est arrivé devant les supporters insulté, faisait des doigts à Kimpembe, a dit d'arrêter, on a besoin de vous. Ah, ok, d'accord. Et ils l'ont applaudi. Ok, d'accord. Même là, pour le coup, là, les supporters, ils ont pas été sympas. Hein. Comment tu peux faire des doigts, enfin, être comme ça, face à Kimpembe qui vient de revenir de blessure? En plus, Kimpembe, c'est pas comme si c'était le joueur qui se donnait pas à fond dans les matchs. Kimpembe, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs. Enfin, c'est mon joueur préféré, tu vois. Ah, mais Alors, Yurok, j'ai été très indulgent. Vraiment, tu ne te rends pas compte. Je ne sais pas si tu es sur la chaîne depuis longtemps, mais j'ai été extrêmement indulgent. Tu ne te rends pas compte à quel point j'ai été indulgent. L'année dernière, avec Pochettino. L'année d'avant, avec Tourelle. Là, avec Galtier. Mon Dieu. Et Galtier, attends, est-ce qu'il a donné son interview d'après-match ou un truc comme ça? Parce que je vais aller voir. Je vais aller voir, on va aller sur Foot Mercato pour voir s'il y a des interviews qui ont été données, des explications, parce que peut-être qu'il va nous dire ouais, mais c'est parce qu'en fait, les gens, les joueurs, ils étaient motivés pour le Bayern. Non, frère, il n'y a pas de t'es motivé pour le Bayern, t'es motivé pour le jeu. Et là, je viens de voir les excuses de Gigio face aux supporters parisiens. Pourquoi c'est lui qui s'excuse? C'est pas à lui de s'excuser. C'est pas à lui de s'excuser. Lui, il a fait sa deuxième mi-temps. J'ai beaucoup craché sur Donnarumma. Pour moi, c'est l'un des pires gardiens qu'on ait eu du qualité du PSG. Mais là, il faut dire qu'il a fait un très très bon match. Il a fait un très très bon match là. Enfin, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, frère, on a tellement la capacité de faire ça, enfin, de gagner. Ça me saoule. Ça me saoule, tu vois. Parce que là, ils sont mauvais. Et il y a des. Le pire, c'est que. Enfin, le fait est que le PSG a acheté bon nombre de joueurs pour s'améliorer, mais plus le temps passe, plus le PSG est mauvais. C'est incroyablement triste. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je me dis, mais les gars, mais vous rendez compte que même la fin du match contre Marseille,
Ils font la passe à 10, il reste 20 secondes pour mettre 2-2, ils le font pas. Ils se font la passe, Fabien Ruiz, Messi, normal, comme si on gagnait. Frère, on a été éliminés. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'ai honte de supporter cette équipe, frère. J'ai honte. Pauvre Zaïre Emery. Ah, mais frère, mais tellement. Lui, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a perdu beaucoup de ballons. C'est le seul qui a su se créer des occasions. Je ne sais même pas s'il y a eu une frappe en seconde période. Je ne sais même pas. C'est inconcevable. Le placement des défenseurs, frère. Oh, Marquinhos, t'es éclaté au sol. Zizou aurait-il fait mieux? Même pas. Mais en fait, je pense que c'est juste le PSG qui est maudit. Le PSG, il est maudit. Je pense que c'est ça. Tu peux. En fait, le truc, c'est que tu pourras mettre n'importe quel joueur. Là, j'ai l'impression que c'est terminé. Frère, on a fait venir au PSG. Alors, même si c'est en fin de carrière, mais on a fait venir au PSG le meilleur joueur de l'histoire du foot. Le mec, il a 7 ballons d'or. On n'arrive même pas à se qualifier. On n'arrive même pas à battre Marseille. On n'arrive même pas à faire ce genre de choses. Je ne dis pas, je ne baisse pas la qualité du niveau de Marseille. Au contraire, Marseille, pour moi, est une très bonne équipe. D'accord? Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. Moi, j'en ai marre. Et le fait est que, vous savez que si je faisais pas les débriefs là, je regarderais même pas les matchs. Je le fais aussi parce que j'en ai envie, mais des fois j'ai envie de prendre mon poing et de l'éclater. Tu vois ce que fait Mohamed Eni, ce que faisait Mohamed Eni avec ses télés? J'avais envie d'encastrer ma télé, frère. C'est pas possible. À ce niveau-là, de faire ça, c'est pas possible. J'ai honte. J'ai honte. Vraiment, ça me dégoûte. Enfin bref. Bref. Donc, encore une fois, bravo à Monaco, qui a fait le taf, voilà, félicitations à eux. Comment tu veux battre le Bayern? Mais on peut pas. On ne peut pas. On ne passera pas. Si on passe, ça c'est le football qui est comme ça, mais si on bat le Bayern et qu'on arrive à se remotiver, là Galtier reste. Si on perd contre le Bayern, bah, Galtier il termine pas. Il termine pas son contrat, ils vont le virer. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Tu peux pas. Et là, à chaque fois, il va y avoir des. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, on n'avait pas la bonne préparation, vu qu'ils sont allés. Comment on appelle ça? Ils sont partis de leur sélection. Enfin, pour aller ils sont partis pour aller dans leur sélection pour jouer la Coupe du Monde et tout. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Même sans eux, t'es censé avoir un effectif qui est beaucoup plus qualitatif que la plupart des équipes de Ligue 1. Et tu fais rien. On va continuer à regarder. On va continuer à être déçu, à être triste, à être dégoûté. Heureusement qu'il y a Ant-Man et la guêpe contre Mania la semaine prochaine. Mais imagine, on perd et en plus Ant-Man est nul. Frère, oh là là. Oh là là. Mon Dieu. C'est une honte. C'est une honte. Moi, ça me dégoûte. Bref. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent sur ce petit live pour parler du Paris Saint-Germain. Vraiment, j'en ai marre. Je pense que le replay ne sera pas disponible sur Twitch, mais je vais le mettre sur YouTube, je pense. Je pense que je vais le mettre sur YouTube. Bah, ce soir, là, bah, je vais le télécharger, je vais le mettre après sur YouTube. Mais ça me dégoûte. Vraiment, premier degré, ça me dégoûte. J'en ai plus que marre de suivre une équipe comme ça qui se donne pas à fond. Tu vois, ça me saoule. Ça me saoule. Bref, en tout cas, je vous remercie grandement. On a été plus de 100 sur ce stream sur Twitch, donc wow, pour parler de Paris. On a bien craché, mais au moins on est là. On est là et on lâchera pas l'équipe parce qu'on est fan. Mais frère, oh là là, mon Dieu, faut pas qu'ils abusent parce que là sinon ça va coûter encore plus cher. Bref, je vous fais des bisous et il ne me reste du coup plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.